éternel Dieu, notre souverain bien. Éternel, tu es grand, tu es puissant, que ton nom soit béni éternellement dans tous les siècles. Nous voici à tes pieds, Seigneur, à l'heure même, voulant te remercier, Seigneur, pour tes refaits dans notre vie. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions éternelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et merci une fois de plus d'avoir permis à ton serviteur de se retrouver en ta présence pour la continuité de l'œuvre que tu lui as confiée. Ô Père, combien tu es grand, tu es merveilleux. Tu as fait des choses, Seigneur, que nous ne pouvons pas même expliquer. Et nous voulons seulement te rendre gloire et honneur, car tu es digne de les recevoir. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Oh, il était venu s'offrir en sacrifice pour nous. Et par le moyen de son sang, nous avons reçu le pardon de tous nos péchés. Ô Père, nous te glorifions pour ce cadeau si merveilleux. Nous te remercions également, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force que tu nous as donné. Merci, Seigneur, d'avoir inscrit notre nom dans le livre de vie, afin que nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans le royaume des cieux. Ô Père, tu es merveilleux ce soir, merci de ta présence. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois là pour nous bénir et nous sanctifier. Car, Seigneur, sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons d'étendre ta grâce infinie sur la vie de tous ceux-là qui me suivent ce soir. Et permets, Seigneur, qu'ils reçoivent ta grâce infinie. Nous te demandons de visiter la vie de tous ceux-là qui sont alités à leur-même. Permets, Seigneur, que tu étends ta main de guérison sur leur vie, afin qu'ils reçoivent une parfaite guérison au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, manifeste ta puissance ce soir. Nous te demandons que tu touches le cœur de tous ceux-là qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que tous ceux-là qui sont captifs dans les prisons de l'ennemi et qu'ils reçoivent leur liberté au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, pardon de tous nos péchés, de toutes nos transgressions. Merci pour la provision du sang de ton Fils Jésus-Christ que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour le pardon. Merci, Seigneur, le fait que tu nous as permis de trouver grâce à tes yeux. Nous te demandons de bénir la vie de ton serviteur, que tu lui revêts de manteau de puissance, afin qu'il exécute cette tâche que tu lui as confiée pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu nous visites, que tu nous donnes le ciel ouvert. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire à travers, Seigneur, cette édition de programme. Et puis, Seigneur, que tous ceux-là qui nous suivent, qu'ils reçoivent une portion de tout ce que nous allons leur enseigner. Et que ton nom seul soit glorifié. Merci d'Hervé, Seigneur, de tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Et amen. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous te glorifions. Où soit le louange et toutes nos adorations ce soir. Que ta grâce nous suffise. Que ta grâce nous suffise. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Nous aurons pour lecture ce soir
Le cantique de Moïse que nous trouvons dans Exode du chapitre 15. Nous allons vous lire tout le chapitre du verset 1er jusqu'au verset 21. Alors Moïse, les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, ô ma main. Elle les consume comme une chaux. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Seigneur, au milieu de la mer, l'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine la mer et les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par la puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et qu'ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bois, ils deviendront muets, comme une pierre. Ô ma main, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Les peuples que tu as acquis, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel rayonnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Oh maman, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Oh ma maman, parole du Seigneur. Alléluia. Yes Lord. Papa, suis amène au vin devant. Nous merci pour miséricorde encore. Merci pour monter. Merci parce que c'est le Dieu de victoire. Oh, nous invoquer le nom de Jésus. Oh, ce programme s'assoit. Nous inviter le nom ça. Oh, qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Visitez-nous, Seigneur. Visitez serviteurs, mettez paroles lourdes sous lèvres au nom de Jésus. Visitez la vie chaque bien-aimé qui branché au nom de Jésus.
Oh, qu'on ait besoin, yo, assure, Seigneur. Ou qu'on ait nécessité, yo. Ou qu'on ait tout ça, yo, qui a chancelé. Ou qu'on ait tout ça, qui a trébuché dans la route, là. Oh, alléluia. À cause miséricorde, yo, passez mes bras, yo. Amen. À cause bonté, yo, passez mes bras, yo. Il fait quelque chose surnaturel dans la vie, yo. Et non, on va glorifier. Achève me prier au Seigneur pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Visitez-nous, Seigneur, avec nous chaque jour. Oh, fais-nous vainqueurs. Vainqueurs sur toutes les intempéries de la vie. Vainqueurs sur toutes circonstances que nous faisons face à nous-mêmes. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Et en retour, Seigneur, nous va glorifier, non. Nous va exalter. Servir avec peuple encore, Seigneur. Et toucher serviteurs. Chaque jour, marcher avec lui. Chaque jour, nous rencontrer de nouvelles challenges. Nous m'en avec nous, Seigneur. Afin que nous va dire, je puis tout. Selon Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Fortifiez-nous, Seigneur, dans Isaïe 40. Alléluia. Vous déclarez, oh, c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Seigneur, qu'on est, amen, de nous fatiguer. Seigneur, qu'on est lorsque maintenant, bagaille difficile, mais on t'a montré nous qui savons nous faire. Alléluia. Vous dites nous dans le psaume 121, je lève mes yeux, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec le Seigneur, nos nouvelle année, nous m'en préparer, nous. Fortifiez-nous, Seigneur. Nous force. Alléluia. Pour nous capables d'acheminer dans la nouvelle année, ça. 2026. Préparez-nous, Seigneur. Armez-nous avec toutes les armes spirituelles d'en haut. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fait que lorsque l'ennemi va camper devant nous, nous va maintenant victorieux. Oh, alléluia. Amen. Nous va triompher par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous va triompher sur l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit. La puissance souveraine de Dieu. Alléluia. Il nous va triompher, oh, par le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh, Father, we call upon your name right now. We bow down in your presence. We glorify you. You deserve all the glory and praise. We give you honor. Father God, we need you right now. We're inviting you to come into the studio to touch the life of the man of God. He came to represent you. Holy Spirit, I am available to you. I pray that you will fill me up from the top of my head to the sole of my feet. Oh, Father, put your words on my lips so I can speak. Hallelujah. According to your perfect will. In the name of Jesus, right now I pray, Father God, that you will extend your grace upon the whole audience, from wherever they may be watching this program. Let them feel a touch from you. Let them receive a visitation from you in the name of Jesus. We proclaim victory tonight. Hallelujah. We proclaim power tonight. We proclaim salvation tonight. We proclaim that those that are in the bondage of the enemy, we proclaim their liberty in the name of Jesus. Set the captives free right now. Make a way where there seem to be no way. Hallelujah. Father, we put our trust in you because you are a miracle working God. We bless you tonight. We believe in you. And we sing on. We believe. And on. We believe. Ain't no offense. Impossible, and on, he believe, and only believe. Nous faisons confiance, Seigneur, nous appuyer sur nous-mêmes. Only believe, ain't no things impossible, and only. Thank you, Father. You are holy. You are holy. Hallelujah. You are holy. Thank you, Jesus.
Bless your name, hallelujah. Glory, glory. Let us read together Psalm number 34. It's a Psalm of David, Psalm chapter 34. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. The poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Fear the Lord, you his saints. For those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. Hallelujah. That is the word of the Lord. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Oh, my. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Bless your name, hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shalom to everyone tonight. Welcome to the hour of deliverance. I give honor and praise to my Heavenly Father who allowed me to be able to join my voice together with you in his presence to give him praise and honor. I am privileged to be in your company tonight, and I welcome you in the name of Jesus. I welcome everyone who's watching. If you are watching for the first time, I am your host, Dr. Ginoel Poindejor. I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia, Pennsylvania. So I welcome you tonight, and I pray that the Lord will make me a blessing to your life. Amen. And I want you to know that we love you. We appreciate that you're taking of your precious time to follow me. And I pray that God will bless me so I can be a blessing unto you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Welcome to the hour of deliverance. This is a place where we pray for one another. And also this is a place where we teach the Bible. If you believe in the truth, you need to log on with us and receive the word of God, because God sent his word to deliver us, to set the captives free. And the Bible declares, Jesus said himself, if you receive the truth shall set you free. So we welcome you tonight, and may the Lord bless you and be with you. Hallelujah. I am again your host, Dr. Ginoel Poindejor, pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia. Welcome, welcome. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue chaudement. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et voilà, nous sommes de retour. Nous avons maintenant effectué cette grande traversée. Nous avons laissé l'année 2025 sous la direction du Seigneur. Amen.
Il nous a permis de vous retrouver une fois de plus, amen, dans l'année 2026. Oh, alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège. Oh, il a été avec nous, nous avons connu des temps difficiles, mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés, alléluia, car sa présence était certaine et véritable dans tous nos exploits, alléluia. Et voilà, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et c'est votre serviteur au console ce soir, le docteur Jean-Aurel Prodigeau, pasteur dirigeant et fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et si vous êtes branché pour la première fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Et j'espère que le Seigneur me permettra d'être une source d'inspiration pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et pour tous ceux-là qui ont déjà l'habitude de nous suivre, bienvenue. Bienvenue à notre édition, à notre nouvelle édition de programme ce soir. Et comme vous le savez, ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ est un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs pour prière de délivrance de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30 jusqu'à 2h. Donc, je vous lance cette invitation. Si vous n'appartenez pas à une assemblée locale, nous aimerons maintenant vous inviter à venir maintenant et vous joindre à nous dans notre assemblée, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Là où il y a un groupement de peuple maintenant qui aime le Seigneur et qui vous tend déjà les bras d'amour au nom de Jésus-Christ. Et voilà, une fois de plus, je vous salue chaudement, bienvenue. Nous avons beaucoup à vous dire ce soir. J'aimerais maintenant que vous restiez branchés avec nous jusqu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue, c'est votre serviteur, une fois de plus, qui vous salue, docteur Point du jour, Jean-Aurel. Bonsoir à tous. Ah oui. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy. Oh, yes, I bless your name, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. You are a miracle working God. You'll make a way where there seemed to be no way. Thank you, Father. You are worthy to be praised. Hallelujah. Et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous. Et je voudrais vous souhaiter une fois de plus une heureuse année 2026. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille également au nom de Jésus-Christ. Et une chose certaine que je voudrais vous conseiller maintenant, souhaitez quitter l'église pendant maintenant 2025, moi suggérer capable de retourner encore. Alléluia. Retourner à la caille papa. Connaît que grand pile provision que le Seigneur fait pour la vie. Alléluia. Pendant que maintenant, année a écoulé, et nous voulons rappeler que Jésus a pu retourner. Amen. Donc, c'est pas l'heure maintenant pour dehors. Et le temps est à l'appui. Donc, il n'est pas possible pour être dehors. Donc, Jésus a pu retourner. Nous allons parler en pile bagaille à soi. Et donc, relons amis d'il branché. Amen. Et sous programme, ça à côté que nous va bénéficier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais rappeler que le programme, ça encore est patronné par le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Le ministère haïtien qui a évolué dans les contrées de la Philadelphie
Et l'Ichikakoli dans 72-44. 72-44, Rising Son Avenant. Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans le sanctuaire local, nous, les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, et maintenant le dimanche matin, à partir de 10h30 jusqu'à 2h. Donc, je souhaitais bienvenue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Oh oui, living plus douce pour moi. Oh papa, oui, plus m'a servi. Seigneur, moment d'assistance sur leur ça dans le nom de Jésus. Couvrir la vie serviteur, remplir la puissance, malgré le discernement. Oh, t'es parlé à travers les lèvres d'Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 1er, 61 plutôt. Il te dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Seigneur, nous allons continuer dans 2025 là. Serviteur m'a de faveur avec les activer manteau coubali au nom de Jésus. Côté qu'un pile va capable de recevoir la grâce de Dieu à travers parole qui va sortir dans mon serviteur et non va glorifier. Béni audience là pour nous encore au nom de Jésus de Nazareth. Merci d'avance. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Sois moi chez vos saluts et moi souhaite aux bénédictions, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Mais bien dans le Seigneur, nous à vivre maintenant dans les derniers temps, côté que il y a plus de bagages qu'a fait, mais il y a plus de monde yeux fermés. Il n'y a pas les poser des questions, ou il veut ignorer des signes que Dieu bat non. Mais plus tard, il prend maintenant, il y a un bagage qui devient dangereux. Pour ceux-là, maintenant, qui méprisent les prophéties et maintenant les signes que Jésus-Christ maintenant nous avait donnés comme avertissement à travers maintenant les Écritures. Donc, à chaque maintenant, nous voulons qu'on ait d'abord que 2026. Là, on pose des questions ça. Ou poser aux questions ça. Ou pas noter que chaque année, grand pile prophète qui a prophétisé, qui a dit grand pile bagaille qui va le passer. Mais dans 2026, là, pas de prophète qui prophétisé. Parce que Dieu, maintenant, il shut down, il commence à shut down. En pile, maintenant, faux prophète. En pile, le monde qui t'a dit Dieu pour le faire tes bagailles, c'est pas ça lié. Il a trouvé menteur dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur va moi maintenant deux paroles, deux prophéties pour 2026. Premièrement, 2026, il représentait le chiffre 10 dans la numérologie. Numéro, maintenant, c'est l'étude des nombres et des chiffres. Et maintenant, logos qui signifie étude. Donc, dans l'étude maintenant des chiffres, nous voyons que lorsque vous analysez ou maintenant additionnez plutôt, 2 plus 2 fait 4. 4 maintenant plus 6 égale 10. Le chiffre 10. Donc, nous voyons que maintenant, le chiffre 10, le nombre 10, ou le chiffre 10, Jean met-il, une de grande importance dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voyons que Dieu, maintenant, dès le commencement, amen, lui fait ressortir maintenant l'importance du chiffre 10. L'homme fait avec 10 douettes. L'homme fait avec 10 orteils. Nous voyons que maintenant, lorsque l'Éternel maintenant voulait faire quoi? Exécuter son jugement sur maintenant les dieux de l'Égypte, à partir de maintenant, Exode du chapitre 12 a continué, 7 plutôt, nous voyons que l'Éternel maintenant se servait des 10, il était jeté les 10 plaies maintenant sur le pays d'Égypte pour te tuer maintenant les 10 dieux de l'Égypte. Sous pas comme ça. Dans le pays d'Égypte, maintenant, il y a 10 dieux. Parce que l'Égypte, maintenant, c'est un pays, maintenant, polythéiste. Maintenant, le mot polythéiste veut dire, maintenant, plusieurs, ils ont adoré plusieurs dieux. Et ceci, maintenant, Dieu avait voulu, maintenant, exécuter son jugement sur cette nation. Parce que, maintenant, il était Kembe, peuple, bon Dieu, a maintenant captivité pendant une période de 400 ans. Et ainsi, nous voyons que
Dieu t'a utilisé les 10 plaies. Et après 10e plaie, maintenant, c'était la mort de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Oh, maman. Donc, encore nous voyons que même le chiffre 10 maintenant a de grande importance. Après que maintenant Israël finit délivré de la captivité, et l'Éternel maintenant, qui ça a été fait, dans Exode chapitre 20, l'idée maintenant, bail avec Moïse les 10 commandements, pour être capable maintenant, établir maintenant peuple ça comme une nation, car les 10 commandements étaient considérés comme maintenant la constitution de la nation d'Israël. Oh, béni soit l'Éternel. Rappelez quoi suivre l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Et c'est votre serviteur qui vous adresse, Dr. Jean-Aurel Bois-du-Jour, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous voyons que maintenant le chiffre 10, maintenant, c'est chiffre d'établissement, et encore c'est le chiffre du jugement, parce que Dieu se servait maintenant des 10 plaies pour maintenant frapper le pays d'Égypte. Et pour te détruire Dieu. Donc nous voyons que maintenant nous sommes capables, si nous commençons à parler de chiffre 10, maintenant qui ça qu'on est capable de dire concernant 2026. 2026 maintenant, nous voulons dire encore que le chiffre 10, c'est un chiffre maintenant de restauration de l'ordre. Je dis encore, l'année 2026, qui c'est le numéro 10, c'est un chiffre maintenant de rétablissement ou de restauration de l'ordre divin parmi les nations. Connaît que Dieu va le rétablir, va le restaurer l'ordre. Alléluia. Il va le restaurer maintenant, ça qui la justice de Dieu. Amen. Côté que le supposé. Pendant une longue période de temps, la terre maintenant est trouvée en dehors de l'ordre. La terre tient des ordres. Maintenant, 2026 maintenant, il y a deux bagailles qui ont besoin maintenant qu'on ait, comme prophétie que l'a dit. Premièrement, tout le monde qui est en désordre, Dieu va le mettre l'ordre. Dans l'église d'abord, Dieu va l'établir l'ordre, il va restaurer l'ordre dans l'église. La Bible dit que dans Pierre chapitre 4, il dit que le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Connaît que dans 2026 là, il y a pile de monde qui va le frapper par le jugement de Dieu. Ah, dans l'église, sous chez l'église, pasteur, diacre, évangéliste, moun qui a bluffé, qui a fait bluff. Le Seigneur va le mettre à nu. Il va le faire moun en bas yo. Il va l'exposer yo. Parce que c'est l'année côté que tout ça qui fait en cachette pour aller maintenant paraître à clair. Nous voyons encore que c'est l'année côté que le Seigneur va fermer bouche les faux prophètes. Il y a plus de monde maintenant qui a menti, qui a maintenant capitalisé sur la Bible et ils utilisent l'évangile maintenant comme un commerce pour enrichir tête. Le Seigneur maintenant pour le frapper. Pas besoin, pas besoin de dire. Mais quand pile bagaille qui va le faire. Oh my God. Dans Isaïe chapitre, non, Jérémie chapitre 23. Jérémie dit que l'Éternel pas de vous, monsieur Sayo. Il te prend décision pour y aller. Et l'Éternel va le châtier down. Ah, 2026. La vérité pour commencer à restaurer sur la terre. Maintenant, bagaille qui était fait dans l'église primitive, côté qu'Ananias avec Saphira était mort. Il y a plus de monde qui va le frapper par le jugement éternel de Dieu en dedans l'église. Et ça fait maintenant, nous faut connaître que dans 2026 là, c'est une année de rétablissement de l'ordre divin. Pour quelle raison maintenant pas attendre trop prophètes, trop pasteurs parler de ça qui va le passer? C'est parce que maintenant, ça m'a dit là aussi vérité, yo peur pour yo dire bagay ça yo. Mais nous dit au nom de Jésus, parce que faut gagner qui vous parler quand même. Alléluia. L'année 2026, l'a dit encore, c'est l'année de restauration de l'ordre divin. Dieu va restaurer l'ordre dans le gouvernement. Il va restaurer l'ordre maintenant dans le pays. Il va restaurer la justice maintenant dans l'église. Il va restaurer l'ordre maintenant, l'ordre divin. Oh, l'ordre parfait de Dieu. Alléluia. Dans la vie des saints. Oh my God. 2026. Deuxième bagage qui va le faire dans 2026 là, c'est que pour aller gagner un signe dans la température là. Oh, il va l'augmenter. Il va l'augmenter. Pour aller gagner un tremblement de terre. Pour aller gagner maintenant, nous allons entendre un pile rumeur de guerre.
nous déjà commencé à tendre déjà, côté que maintenant, dans notre grand pays, côté nous habiter aux États-Unis, il y a l'autre pays, maintenant, qui a menacé. Ouais, Jésus, maintenant, nous avait déjà annoncé, concernant ces choses-là qui allaient prendre place, il dit, c'est pas encore la fin, mais c'est le commencement. Comme il dit que, ouais, il y a longtemps qu'il a dit ça, il y a longtemps que le pasteur a dit ça, ouais, mais son vérité que lié. Son vérité que lié. Et je salue notre docteur, amen, docteur Joanne Boussiko Sheridan. Je te salue, que le Seigneur te bénisse. Merci de nous avoir suivis. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Donc maintenant, nous voyons que dans 2026 là, mais je dois prendre un peu si. Nous entendez, dans Californie, je dis maintenant, gagnons un tremblement de terre de 3,5 qui passait. Dans le pays Japon, maintenant, quelques semaines de cela, tremblement de terre. Quand il y a des signes, je dis maintenant, côté que SpaceX atterrit maintenant, monde qui était dans la Lune, dans les airs, côté que maintenant, youn là-dedans, astronaute, maintenant, ils ont un problème de cœur. Ils n'ont pas capable d'arrêter. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou qu'on besoin commencer à préparer. Maman. Jésus maintenant qui a annoncé nous un pile bagaille qui va le faire. Est-ce que vous payez attention? Peut-être le troisième bagaille que nous voulons mettre accent sur lui. Non seulement Dieu va le frapper un pile monde par la température, par la neige. Vous avez des neiges là débordées, frétillantes débordées, l'eau, maintenant flood, all these things. You will increase densité. Il y a une bagaille qui va apparaître dans 2026 là. Nous allons commencer maintenant faire face. Ou pas attendre, nous parler en pile de extraterrestres. Extraterrestres qui ça y est. Ce sont des esprits démoniaques qui dans l'air là, qui habitent dans le deuxième ciel. Maintenant, nous allons commencer à faire arriver qui vont sur la terre. Il y a bien le monde qui va penser que c'est extraterrestre, mais ce sont des démons qui habitent, qui étaient habitués à habiter dans le deuxième, maintenant, dans le deuxième ciel là. Ils vont descendre sur la terre. Avec une mission maintenant, pour être capable de séduire les habitants de la terre. My God. Pendant ce temps, Dieu a préparé l'église. Oh my God. À cette question que je vais poser. Pour même maintenant qui quitte l'église. Pour même maintenant qui dit pas parler l'église encore. Ou pas besoin de pasteur. Ou pas besoin de fellowship à monde. Pour même qui dit que vous avez la caille maintenant pour servir mon Dieu. Vous amis, qui t'aime bon conseil ça? Joignez une assemblée locale. Joignez un groupement de peuple qui a prié. Parce que si nous tombons dans mes ennemis, on va travailler. Amen. Paul dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. À ce moment dans remède, fait lecture ça pendant que l'heure n'a pas avancé. Nous commençons à faire étude ça dans l'assemblée nous. C'est une parabole que Jésus te baille. Dans Matthieu le chapitre 25. Est-ce qu'on a surveillé? Est-ce qu'on connaît que des préparations qu'on a besoin de faire? Est-ce qu'on connaît que Jésus a tourné? Pendant que maintenant, dans le monde qui a payé attention avec qui est caille qui a besoin? Qui est ce mari qui a besoin? Qui est ce madame qui a besoin? Qui côté plus bon pour y habiter sur la terre? Mais il oublié maintenant objectif yo. L'objectif du chrétien maintenant c'est d'aller au ciel. Alléluia. Après avoir reçu le Seigneur Jésus, amen, nous avons reçu cette promesse. Alléluia. Dans Jean le chapitre 14. Lorsque Jésus-Christ déclarait que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures. Alléluia. C'est l'espérance que Jésus-Christ nous avait donnée. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, est-ce qu'on connaît vraie maison, c'est pas caille qu'on gagne sur la terre? Est-ce qu'on connaît vraie demeure, son corps angélique, son corps qui va mettre dans la donne, la mort encore, alléluia. Son corps qui va connaître l'immortalité, oh, alléluia. Est-ce qu'on connaît maintenant pour aller dans l'autre, amen, non l'autre place que nous relèvons les cieux, alléluia. Pour nous qui sommes chrétiens, amen, nous sommes maintenant dans les lieux célestes d'une manière spirituelle. Maintenant, cette espérance sera matérialisée d'une manière naturelle, là où le Seigneur maintenant reviendra pour nous enlever, afin maintenant d'aller avec lui dans le ciel. C'est là l'espérance du chrétien. Cela veut dire, mes bien-aimés, qu'il y a beaucoup de préparations
que nous devons faire avant maintenant que cet événement arrive. Il est important ce soir, mes bien-aimés, pour qu'on ait tout que Jésus-Christ est notre fiancé. Maman, Jésus fiancé avec vous. La pour tourner pour venir marier avec vous. Pour entrer dans les salles de noces avec l'agneau. Alléluia. Donc, nos paraboles maintenant qui s'allient, c'est une étude de comparaison. Jésus a maintenant fait nous comprendre nos bagailles. Il comparer maintenant l'église avec maintenant les 10 vierges. Oh, alléluia. On nous lit rapidement parce qu'il n'a pas éternisé sous lit et dans l'autre émission, mais nous voulons maintenant, bon, yon prélude de ça que nous allons continuer à parler dans ce maintenant. Dans Matthieu, le chapitre 25, lisons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et nous allons retourner maintenant pour nous capables d'interpréter les 5 folles et les 5 sages. Et pour même capable de juger dans quelle catégorie qu'on est. Est-ce qu'on peut parmi les 5 folles ou sinon parmi les 5 sages? Oh my God. La Bible continue dans le verset 3. Il dit les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ah, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Oh my God. Pendant qu'elles allaient et en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, hey, est-ce qu'on a l'huile dans la lampe? Est-ce qu'on peut parmi les folles? Ou est-ce qu'on peut parmi les sages? À travers l'étude, ça nous a défini pour même caractéristiques maintenant des folles et des sages. Il y a des gens qui folles que le bagonnet. Il y a des gens qui sages que le bagonnet. Parce que il pas gagné ce qu'on appelle le discernement. Mais priez pour même assoya. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence. Alléluia. Priez pour même, c'est pour le Seigneur toucher ma nous. Oh, alléluia. Et ça a été maintenant l'une des choses mentionnées par l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 12. Lorsque Paul te dit que même, dans le verset 1er, il te dit maintenant, je vous exhorte frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, oh alléluia, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable, glorieux. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia. Ouais, Dieu maintenant, amen, qualifier l'église là, alléluia. Amen. Monde maintenant qui va parmi les 5 sages. C'est monde maintenant qui va vivre selon les plaisirs de ce monde. C'est pas monde maintenant qui a fait monde le plaisir. C'est pas monde maintenant qui a marché selon la loi des ténèbres et qui ont folle espérance. Mais ce sont ceux-là maintenant qui mangent à la clarté de la vérité de Dieu. Oh, alléluia. Chers amis et qui me suivent ce soir, je sens que la vie ou maintenant déconnecté avec le Seigneur. Assure maintenant m'inviter. Oh, alléluia. Je sens mon Dieu mettre approbation sous parole, alléluia. Pour même maintenant quitter loin, mon Dieu. Pour même un petit problème de méthode de l'église. Pour même maintenant que tu perdu communion. Pour même maintenant qu'on bagarre quelque part. Oh, pendant que tu marches, mon campé dans la route là. Assure le Seigneur veut vous faire grâce. Il vous appelle. Il dit retournez à la caille papa. Peut-être que vous trouvez une situation même avec l'enfant prodigue. Tout bien, on est gaspillé dans le monde là. Oui, mais je suis à une chance. Le Seigneur veut vous faire grâce. L'enfant prodigue te dit au bagaille. Il te dit que well, je résigné, m'a tourné la caille papa. Je vais demander le pardon.
Il m'a dit, il pas recevoir maintenant comme petit encore. Mais recevoir comme un serviteur. Mais at least, je ne vais pas mourir grand goût. Oh, maman. À chaque fois qu'on est que, lorsque on retourne à la caille papa, le fait que tu es fils, tu avais reçu maintenant l'adoption de Dieu. Dieu n'a jamais révoqué. Alléluia. Que aussi petite ligne. Quelle que soit erreur, quelle que soit faute, il va retirer. Ou toujours ces petites lignes. Alléluia. Dans Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 19. La Bible déclare, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, le sang de Jésus peut vous rendre plus blanc que la neige. Peut-être que vous t'avez quitté l'église, si vous êtes ton soeur. Peut-être que vous t'avez quitté l'église, si vous êtes ton frère. Peut-être que tu as perdu communion, ou pas très mon message que... Excusez. Que le pasteur a été prêché. Il n'a pas raison vraiment pour perdre communion dans bon Dieu. Il faut quitter mieux mais non dans l'enfer. Parce que le Seigneur, quand il a la porte qui l'a frappé. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Oh, alléluia. Je souperai avec lui, lui avec moi. L'épouse l'a préparé. Pendant que toute distraction, ça est dans le monde là. Pendant que maintenant le monde veut perdre espoir. Mais ça qui pas bon Dieu, pas perdu espoir. Alléluia. Parce qu'ils ont en eux maintenant l'espérance bénie. Oh, gloire. Jésus dit, maintenant il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc les 10 vierges, amen, parmi lesquelles il y a 5 sages qui ont perdu espérance. Oh my God. Mais il y a maintenant les 5 sages qui ont gardé la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Assure mes bien-aimés, comme je suis serviteur, je ne vais pas venir vous juger. Peut-être qu'il y a une faiblesse maintenant dans la vie, qui est mis en témoin pour le râler ou mettre dehors. Peut-être que son parole qui ont dit ou maintenant et pour t'accepter. Oh my God. Mais qui t'aime tout bagaille, ça Jésus dit. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Assure le Seigneur, veut faire grâce. Il est délivré de la puissance des ténèbres. La Bible dit que lorsque les 5 sages, les 5 folles, t'es retourné, il était trop tard. Assure bien une raison pour le trop tard. Pendant que tu as une chance encore. Mais ça a été dit, verset 18. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Hey! Est-ce qu'on a en préparation à soi? Paul dit que l'épouse s'est préparée elle-même. Alléluia. Connais que vous ne pas venir sur la terre pour venir rester dans le goukaï. Vous ne pas venir sur la terre maintenant pour venir gagner auto. Maintenant pour perdre, distract, pour perdre maintenant connexion spirituelle. Bagay ça maintenant c'est vanité qui est. Ou qu'à gagner vraiment. Mais ça que Dieu préparé pour vous-même. Alléluia. La Bible dit que Dieu beaucoup de moi. Les oreilles beaucoup de parler de lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chances encore? Des chances pour mettre l'huile dans la lampe. Amen. La Bible dit que plus tard les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Maintenant, mes avertissements que Jésus voyait pour assurer. Veillez donc, priez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas, vous ne savez ni l'heure ni le jour, ou pas contre qui l'heure ni jour que Jésus a retourné. Non seulement maintenant, fait lecture ça, dans le chapitre ça que nous pouvons considérer, dans la semaine qui vient, nous pouvons bonne définition, nous pouvons montrer aux caractéristiques maintenant des sages. C'est à partir maintenant de l'information ça est capable de déterminer
est-ce que nous sommes sages dans le royaume, non? Ou est-ce que nous sommes folles? Nous avons encore que nous sage, c'est un monde maintenant qui est connecté avec mon Dieu. C'est un monde qui va perdre vision spirituelle. C'est un monde d'espérance bénie dans lui-même. C'est un monde qui aime pour lire la face de Dieu. Alléluia. C'est un monde qui considère qu'au jour du retour du Seigneur, lui va revêtir devant un vêtement blanc. Alléluia. Il va recevoir récompense, amen, pour l'entrer dans les salles de noces, la vie avec chapitre. Alléluia. On va quitter toute bagaille sous la terre. On va quitter l'auto, l'argent, les banques, toutes sortes. Tu étais au brouillot. Amen. Ou tu as amassé vraiment des trésors de la terre. On va pas aller avec rien. Même l'homme riche pas aller avec rien. Mais la Bible déclare que si il a un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Question à ce est-ce que ou en préparation. Et est-ce que parmi les 10 vierges, dans quelle catégorie que vous y a souhaité? On prie que le Seigneur fait qu'on va prendre dans la catégorie maintenant des sages. Et pendant qu'on va travailler, qu'on va entrer dans la présence de Dieu au jour de son retour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Père, au nom de Jésus, bénis dans vos grâces. Merci Seigneur pour la vie pour vous. Gampil qui t'est déconnecté. Gampil que les soucis de la vie. Oh, t'es entré dans vous-même. Gampil Seigneur qui t'est perdu espérance. Merci à me prier dans le nom de Jésus. Que vous allez faire reconsidérer l'état. Faire reconsidérer la situation. Faire reconsidérer l'état d'âme. Alléluia. Puis reconnaître, amen. Bon côté ou préparer pour vous-même. Vous te dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Alléluia. Il y a une place ça. Quand on dit qu'on va y aller, c'est là que nous va y aller. Permettez que Seigneur, tout ça, maintenant, qui t'a perdu espérance, va capable vous retrouver et reconnecter avec vous dans le nom de Jésus. Merci pour tout ça qui t'a suivi nous dans le programme, avec le Seigneur, visitez vous et prenez soin de vous. Pas oublier malade, Seigneur. Pas oublier servant tout, petite fille là. Sur l'Aïnis, au Louis-Jean, mais nous pouvons baou. Au toucher le Seigneur, visiter. Au délégué des anges, oh alléluia. Fait que Jéhovah Rapha, alléluia. Rivé dans l'hôpital là. Et je vais avec les toucher au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne connaît pas de maladie, amen, qui a campé devant. Oh, lorsqu'on parlait, l'éternité envahit, alléluia. Parce que à moi prier au nom de Jésus. Parlez pour servant toi, Seigneur. Restaurer, alléluia. Restaurer corps physique. En retour, il va glorifier dans les grandes assemblées. Merci d'avance, Seigneur, parce que vous avez utilisé serviteur Jean-Aurel près du jour. Il est toujours là pour vous-même. Toute la vie, c'est pour vous-même, Seigneur. Marchez avec lui, entourez avec grâce. Et fait chemin, côté pas de chemin. Béni ministère, nous encore, et béni chaque bien-aimé qui était dans l'audience là. Pendant qu'on a sorti dans les accompagnés et touché au nom de Jésus. À vous-même soit toute la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. And amen. Hallelujah. I want to thank everyone for watching us tonight. I pray that the Holy Spirit touches you tonight and help you to receive a word from what has been said to you tonight in the name of Jesus. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la clôture de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous a parlé à travers cette présentation. Et c'était votre serviteur qui vous a desservi, Dr. Jean-Aurel Prodigeau. Votre frère dans le Seigneur espère vous retrouver pour une autre émission similaire. Next time, I love you. God bless you. Bye bye.